Salut copain, ça joue bien. Merci pour ton live, fait plaisir quoi. Bien dit. Après, tu sais que tu disais t'es platiste. La Terre, elle peut pas être plate, mais elle est pas une sphère non plus quoi. Tu sais, après que tu veux avoir des formes géométriques, c'est que t'es assez encore en bas quoi. Hein? T'as déjà jeté, ça c'est le lac. T'as déjà jeté, tu jettes un caillou. Merde. Tu jettes un caillou dans l'eau. Tu as déjà vu ce qui se passe. Ça fait des ronds qui s'agrandissent, qui s'agrandissent. Ben maintenant, imagine faire ça dans l'espace. Ben ça part dans toutes les directions. Et tu penses encore à une forme. T'es encore là, disons que c'est le lac, ça. C'est un lac. Je lance un caillou dans le lac. Après, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des ronds comme ça qui deviennent toujours de plus en plus grands jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez d'énergie, puis ça se dissout, quoi. Là, on est dans la 2 dimensions. Ce monde, contrairement à la croyance des gens, n'est pas 3 dimensions, on n'est que 2 dimensions, quoi. 3 directions, mais 2 dimensions. Maintenant, t'imagines, ça, c'est dans l'eau. Là, je ferais ça dans l'eau du bassin, là. Ça donnerait ça avec un caillou. Maintenant, imagine faire la même chose. Émettre une note de musique, mais dans l'espace. Elle partirait pas seulement faisait pas seulement à 2D, mais il y aurait aussi dans le volume. Donc la goutte d'eau, elle ferait aussi comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait dans ces deux axes, plus un autre axe. Tu comprends? Qui donnerait, jusqu'à la fin de l'onde, qui donnerait quand même une sphère. Et sur un point de vue énergétique. Même pas sur un point de vue forme géométrique, hein, sur un point de vue énergie. Tu comprends? Nous, on marche sur un monde à plat, en guillemets, c'est pas plat, il y a du relief, quoi. Puis ton corps, si tu prends ton exemple, ton corps, il a du volume. Ton corps, c'est des cylindres, hein, quelque part, quoi. Hein? Tes jambes, c'est des cylindres, tes bras, c'est des cylindres, même tes doigts, c'est des cylindres. Hein? Voilà, quoi. Tu vois, comme je disais, t'as la mare d'eau, là. Hein? T'as la mare d'eau. Puis de la mare d'eau, t'as un gros hippopotame, quoi. Il s'appelle Phil. Phil, l'hippocampe. Phil l'hippocampe. Hein? Bon, ben lui, il aime patauger dans la mare au canard avec les petits coins-coins, quoi. Les gilets jaunes, quoi. Puis imagine, bah ça, c'est le monde des gens pas éveillés, quoi, qui sont encore en bas. Puis là, après, tu aurais des marches d'escalier, puis tu commences ton éveil, ton ascension, quoi. Hein? Blablabla. Bon, si tu as réalisé, au début, tu crois la théorie normale, c'est une sphère, machin. Après, tu passes dans, oh, non, elle est plate. C'est parce que tu es sur la marche. Mais plus tu vas loin, après, tu passes dans l'illusion. Une illusion, c'est une énergie. Donc, c'est vibratoire, c'est des ondes. Ce monde n'est pas la réalité. Ce monde, c'est l'illusion, justement. Ce monde est irréel. Comme disait Platon, c'est le monde sensationnel qui dépend que de tes sens, que ton cerveau remet par convention. T'as déjà vu les fourmis? Les fourmis, elles marchent sur le sol, elles marchent sur le mur, elles marchent sur le plafond. Puis on dit que l'homme, il peut pas faire ça. Alors que nous aussi, on marche sur les murs, sur le plafond. Toi, si tu veux essayer de le faire, tu vas pas arriver. Par contre, il y a des gens qui sont pas dans les mêmes champs dimensionnels que toi. Mais au moment où tu te rejoins, tu t'approches l'un de l'autre pour discuter, par convention, tu es devant le même champ dimensionnel. J'avais fait... moi, j'avais vu, hein, où le sol standard, il est comme ça. Ici, il y a le mur. Puis j'ai voyé les gens qui étaient comme ça, sur le mur, à marcher sur le mur. Ils rentraient dans la pièce où j'étais, par une porte qui était là. Puis quand ils s'approchaient de moi, ils descendaient comme ça, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont sur un autre plan dimensionnel. Mais quand on se rejoint ensemble, on est sur un même plan dimensionnel, c'est la convention, quoi.
Là, que tu es encore dans platiste, machin, tu es encore en bas, tu es encore à chercher dans des formes géométriques, tu n'es encore pas passé que c'est une illusion, puis que tout ce monde est énergie et vibration. Puis après que tu arriveras dans l'énergie et la vibration, tu verras que ça fait aussi une sphère. Pas une sphère comme on te la montre, la théorie officielle. Je joue une note de musique. Si maintenant tu es là, tu es un musicien, là, blablabla, hein, dans le monde normal, et puis que ici tu fais une note de musique. Tu fais une note de musique. Ta note de musique, elle va partir ici, elle va partir là, 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 dans toutes les directions, jusqu'à ce que, si tu cries, je sais pas, la puissance du cri, on va dire c'est 1 kilomètre, bon, bah, ça va aller à 1 kilomètre dans toutes les directions, quoi. Tu comprends? Après, ça va s'arrêter, il y aura plus assez d'énergie pour aller plus loin, quoi. Après, là, ça va être arrêté parce qu'il y a le sol sur lequel tu marches. Quoique, peut-être ça pénètre le sol. En tout cas, la vibration, elle pénètre le sol, si c'est pas le son lui-même. Hein? Il émet une onde aussi, qui vient, euh, qui vient taper. Bon, bref, tu comprends, quoi. Donc, sur un point de vue énergétique, tu es dans une sphère. C'est pour ça que, par exemple, les musulmans, parce que dans la construction, ils dessinent le cube. La Mecque, c'est le cube. Le cube, on parle qu'on vit dans un cube. Un cube parfait, c'est une sphère. Tu comprends? Et comme je te dis, il y en a, ils sont là par convention dans cette dimension. Ils marchent là, ils se déplacent. Ça, c'est une dimension. T'as deux directions, mais tu es dans une dimension, puis tu vois la deuxième dimension. Mais il y en a qui sont là. Ça, je ne déconne pas. Un jour, tu arriveras peut-être à le voir toi-même. Puis pour eux, ils sont dans cette direction. Eux, c'est leur monde normal, quoi. Hein? Puis ils voient une autre direction là. Puis il y en a qui sont à l'opposé de toi. Enfin, je vais le faire de vue de dessus, quoi. Parce qu'un cube, hein? Un cube, il est comme ça. Si toi, tu es sur ce plan-là du cube, lui, là, il vit sur ce plan-là du cube. Et il y en a qui vivent sur le plan devant, là, derrière, l'autre plan du cube, quoi. Et quand celui-là et celui-là, ils se rejoignent, si tu veux, ils se rejoignent en un centre ou au croisement, puis après, tu crois que tu es dans les deux directions. Ouais, peut-être, hein, si tu n'as pas fait un travail d'évolution, si tu n'as pas allé chercher par l'introspection, c'est peut-être dur à comprendre ça. C'est dur à comprendre ça par ton mental que ton mental, quoi. Bon, bref, je n'étais, tu vois, dans la mare au canard, t'as Phil l'hippocampe, qui est une opposition contrôlée. J'écoutais encore les vidéos de copains que j'aime bien, quoi. C'est un éveillé. Ouais, je peux pas le juger, il est peut-être là au stade de l'éveil, quoi. Hein? Il a encore pas compris tout. Que Phil l'hippocampe, qu'est-ce qu'il faisait, Phil l'hippocampe? Oui, mais il est anti-système, il avait des preuves contre Macron. Non, il n'est pas anti le système, il est anti-Macron. Il est anti-Mister, tu sais, ceux qui font les fléchettes, là, Mister, là. Hein? Hein, c'est pas tout à fait le vrai mot, mais si tu dis le vrai mot, tu vois ce qui se passe, quoi. Hein? Alors c'est Mister, quoi. Bon, il a des arguments et tout, quoi. Mais ils sont pas anti le système. Philippot, lui, il a essayé d'être président. Il a eu qu'une voix des maires, quoi. Mais il a essayé d'être président. Il raque de l'argent aux gens. Ouais, si tu me fais une donation de 66,80 €, quoi. Je crois que c'est ça le prix, je sais plus, hein. Pour adhérer à mon club, les Patriotes. Après, tu as ta carte d'adhérent. Et puis 66%, donc en gros 44 euros, c'est déductible d'impôts. Donc c'est-à-dire que sur les 66, 44 euros vont être payés par le contribuable, quoi, par les impôts des autres, quoi. Ah, c'est dingue ça, bonne quenelle, quoi. Puis il a quoi, que j'avais regardé il y a quelques temps en arrière, il a 20 000 adhérents. Fais voir, 20 000 fois 66, 20 000 fois 60, ça lui fait 1,2 million dans la poche, quoi. Hein, il avait 20 000 plus même d'abonnés, quoi. D'adhérents à son club qui paye chaque année les 66 euros, quoi. Hein? Donc, hein, 6 fois, ça fait 12. Hein, puis on rajoute un zéro, quoi.
1 200 000, même je crois que j'avais calculé, ça faisait 1 400 000 quoi. Là. J'avais fait des vidéos à l'époque. Pour aller patauger dans la mare au canard avec son char. Hein? Il n'est pas du tout. C'est une opposition contrôlée. Il n'est pas du tout. Il veut rameuter les gens, des gens qui se posent des questions, qui sont contre. Eh ben, lui, il les récupère, quoi. Oui, il a des preuves, mais il n'avait pas des preuves contre le système, mais des preuves contre Macron. Macron, c'était qui? C'était son adversaire, puisqu'il lui, il était candidat aussi à la présidence. Donc, il tirait des cartouches contre son adversaire, mais pas contre le système. Il a essayé de devenir roi dans le système. Et d'ailleurs, il croit à la votation, il croit au système, quoi. Faut oublier que pendant longtemps, c'était le bras droit. Enfin, il était assez du côté de Marine Le Pen, hein. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Alors, oui, c'est une opposition contrôlée, Philippot. Il n'est pas du tout. C'est pas du tout une opposition. Il était une opposition seulement face à Macron, mais pas face au système. Et Macron n'est pas le système, hein. Macron, c'est un représentant. C'est le directeur de la branche marketing de la compagnie Europe, quoi. Hein? Là, toi, ton haut de la pyramide, là, c'est l'Europe, quoi. Hein? Ça, c'est l'Europe. C'est le haut de ta pyramide. Puis toi, en dessous, la France. Après, tu as l'Allemagne, tu as l'Espagne, hein? Tu as des succursales. Des succursales. Puis dans chaque succursale, il y a un directeur. Mais le directeur, il doit rendre des comptes à son big boss. Qui, eux, bah, après, ils font partie de la gouvernance mondiale, on va dire. Hein? Si là, on met l'autre avec les étoiles, qui est à les USA d'un côté, celui qu'on dit que c'est l'autre, oh, il est méchant. Hein? Mais il a aussi des étoiles, c'est aussi la Chine, quoi. Hein? Ah, voilà, puis l'autre point, ce serait quoi? Poutine, peut-être. Hein? C'est ça, Poutine, oh, il est contre les USA, bla. Pour faire la guerre, il faut qu'il y ait un adversaire, quoi. Mais ils jouent au même jeu, ces gens, quoi. Tu comprends? Puis pourquoi ils s'en prennent à l'Ukraine? Ouais, alors si t'en crois à la théorie de Poutine, c'est pour défendre. Non, oublie pas que l'Ukraine, c'est une terre très très fertile. Pourquoi ils attaquent? Parce que derrière, il y a des matières premières. Il y a des gisements de pétrole, il y a des gisements de gaz, surtout de gaz. Et puis, c'est une terre hyper fertile, c'est le grenier de l'Europe, quoi. C'est là où ils produisent le plus de blé, c'est là où ils produisent il y a de l'agriculture et tout pour la moitié de l'Europe, quoi. Donc, en faisant la guerre, il n'y a pas d'agriculture, donc vous n'allez pas être alimenté derrière. Plus, ils se battent pour des matières premières derrière, quoi. Hein? C'est tout du pipeau, après ce qu'on dit dans les journaux aussi, quoi, dans les infos. Voilà, quoi. Alors, comment tu fais, comment tu regardes? Bah, tu regardes les gens, quoi. Philippot, opposition contrôlée, il a l'hippocampe dans sa mare au canard. Il a même pas un éveil, rien du tout. Il a aucun éveil, Philippot, quoi. Il avait des cartouches, il avait des preuves contre Macron, son adversaire politique, parce qu'il voulait prendre son siège. Qui veut prendre ma place, quoi? Il voulait prendre la place du roi. Il a essayé, hein, d'être candidat, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, quoi? À la fin, il n'y avait plus que 12 candidats pour arriver au sommet, quoi. Hein? Mais ça aussi, quoi. Que tu dois après voter sur 12. Il devrait faire, bon, bah, de toute façon, tout le système est à revoir, hein. Mais il devrait faire que si tu n'as pas 51% des votes au premier tour, t'es pas élu, quoi. Tu passes pas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que là, quand tu sais qu'il y a 36% sur combien il y avait Il y a que 14 millions, je crois, ou 17 millions, je sais pas les chiffres exacts, de gens qui ont voté pour Macron sur les 66 millions que vous êtes. Alors, t'enlèves les enfants et certains, ils ne votent pas. Normalement, c'est ça qui est dingue. Moi, j'avais vu, j'étais tombé sur une émission où ils faisaient voter les mecs en prison, quoi. Mais normalement, quand t'es prisonnier, tu perds ton droit de vote, tu perds ta citoyenneté, quoi. Voilà, quoi. Moi, en tout cas, c'était comme ça que j'avais appris à l'école, hein. T'es prisonnier, après, t'as plus le droit de voter, t'as plus certains droits de citoyen, puis t'es un prisonnier, quoi. Mais là, ils les faisaient voter, quoi. Allez, on va faire voter les prisonniers pour qu'on ait des voix en plus pour nous, quoi. Ah, voilà, quoi. Puis bon, je parlais de l'éveil, que tu es encore dans la forme de la Terre, que tu cherches, ouais, elle est pas ronde, elle est plate.
peu importe, la théorie de la Terre plate, c'est la théorie qu'il existait avant. Quand il y a enfin, la théorie, c'est qui a mis ça? Oh, je sais pas Archimède, mais je sais plus qui c'est qui a fait ça il y a 400, 600 ans en arrière, qui a passé dans une terre qui est sortie de la Terre plate. Puis maintenant, oh, hop, les gens ils reviennent en arrière, quoi, à quelque part, quoi. Hein? Tu peux dire, ouais, elle est plate parce que quand je marche, c'est plat. Blablabla. Ouais, il existe rien d'autre au-delà de ton champ de vision. Alors, c'est clair que tu te mets au bord de la mer, ça a l'air plat, ça a l'air machin. D'ailleurs, c'est ça qui est assez hallucinant. Tu vois, le bord de la mer et que je te dis le cube, que tu vois l'horizon, hein, il y a la ligne d'horizon, puis toi, tu es là, hein, puis tu vois l'autre horizon qui vient d'en haut, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Puis tu vois au fond l'horizon, la mer qui va là jusqu'à perte de vue, puis ici le ciel qui se rencontre à l'horizon, quoi. Ça peut faire le coin du cube, hein. C'est plat, peut-être tu montes, hein, tu vas comme ça, puis toi, là je te le fais, je l'ai mis comme ça, mais si maintenant je te dessine le cube qui est comme ça, hein, puis toi que tu es ici, là, tu crois que tu avances à plat, mais tu es toujours en train de monter à quelque part, quoi. Puis tu vois l'autre partie du cube qui est l'horizon, quoi. Et je te dis, il y a des gens qui marchent sur cette partie-là. Mais ton cerveau, à toi, ça, faut faire de l'introspection pour arriver à voir ça. Parce que ton cerveau, par convention, comme ceux qui sont là, ils ne le voient pas. Parce que par convention, on est tous sur le même plan. C'est des conventions que le cerveau, il a après. Ton cerveau, il fonctionne par convention. Enfin, voilà, quoi. Et je disais, ouais, c'est pour ça que je ne vais pas sur les lives, machin. C'est faire un petit quart d'heure et puis aller dire ce que je pense, ok, mais c'est pour passer 12 heures de live. C'est pisser dans un violon, quoi. Hein? Tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Il faudrait faire un live avec les gens qui sont au sommet de la pyramide. Il faudrait faire un live avec Macron, quoi. En direct à la télé, quoi. Ça, ce serait vraiment plus intéressant. Ce serait vraiment plus le sujet, quoi. Hein? Puis quand après, tu es là, je dis, entre platistes ou entre complotistes, puis que tu fais puis que tu restes avec les gens qui sont sur la même marche, le même palier que toi, ben, ça te bloque à aller sur l'autre palier aussi. Comme je te dis, hein, que tu es encore dans la forme de la Terre, qu'elle est plate ou ronde, tu lui mets encore des formes, t'as pas encore compris l'illusion, tu es dans les premiers paliers, quoi. Après, tu comprends que c'est une illusion. C'est une illusion. Une illusion, elle peut même être carrée, elle peut être triangle, elle peut avoir la forme que tu veux. Et tout ce qui est sûr, c'est que au-delà de ton champ de vision, tu ne vois jamais rien. Pour voir la forme, il faudrait que tu ailles dans l'espace, puis que tu regardes la forme toi-même. Et ça, ben, c'est pas possible de le faire. Puis après que tu passes, fais de l'introspection et tout, puis que tu vas sur les points de vue énergétiques et tout, ça revient, comme je te disais, la note de musique. Une note de musique ou un caillou que tu lances dans l'eau, le caillou que tu lances dans l'eau, tu vois les ondes se faire. Mais là, c'est dans une dimension. Maintenant, imagine ça dans les trois dimensions, sur les trois axes, jusqu'à... Bah, ça donnerait quelque chose de sphérique. Une énergie, en tout cas. Hein, pour qu'elle soit diffuse dans toutes les directions. C'est pour ça que les musulmans dessinent le cube aussi. Hein. Il y a plusieurs raisons à ça, quoi. Enfin, ils dessinent le cube. Eux, ils ont représenté comme un cube, quoi. Ah, voilà, quoi. Bref, bah voilà, hein, je m'étais après, c'est où tu es. Et puis, tant que tu restes avec des gens sur le même palier que toi, bah, ça va t'empêcher d'avancer. Puis quand il y a des gens qui étaient des copains, des amis sur le palier, puis que tu passes à un autre palier, tu comprends. C'est les premiers souvent à te rejeter ou alors à te dire non, reviens, reviens, puis à te faire redescendre, quoi. Ce serait à eux de comprendre qu'il faut aller plus loin. Une illusion, elle dépend que de ton champ de vision. Ton champ de vision, tu vois par tes yeux qui voient par après convention. Ça, tu devrais comprendre, tu as appris à l'école. Ce que tu vois de ton œil, là, hein, de ton œil, là, ce que tu vois,
c'est croisé, ton cerveau le remet à l'endroit. Donc si ce que je vois ici c'est croisé, ça veut dire que c'est comme ça ce que je vois. Si mon cerveau il le remet pas droit par convention, ce que je vois dans la réalité c'est comme ça, donc je marche au plafond. Après ton cerveau remet les choses à l'endroit par convention. Ton cerveau traite les images, traite tout. C'est des signaux électriques, c'est de monde sensationnel ici. Tout ce qui arrive à ton cerveau arrive par signaux électriques. Et des signaux électriques, après ton cerveau retransmet, quoi. Et t'as pas 5 sens, t'as 6 sens. Ton sixième sens, c'est ta connexion avec ton toi, ton tout. Tu dirais avec ton âme, avec ton immuable, avec ton esprit, avec ce que tu es en réalité. Ici, tu es là juste pour expérimenter quelque chose dans l'illusion, dans le monde des sens, dans le monde de la sensation. Tu es sur... Si tu regardes... Si tu étais au cinéma, qu'il y avait l'écran de cinéma, là, hein, puis que là, il y avait les sièges, puis toi, tu es assis, là, en train de regarder, puis que tu sais qu'ici, il projette, il y a la machine, là, le projecteur, moi je fais à l'ancienne, hein, avec la bande qui projette la lumière, qui après vient se refléter là. Mais toi, la réalité, ce monde-là, tu vis sur l'image, tu vis là-dessus. Tu vis sur l'écran, tu vis dans l'illusion. Et ça, comme ça, on pourrait dire, ah, alors c'est le soleil qui projette l'illusion. Mais l'illusion, sauf qu'elle vient du centre de la Terre. Le centre de la Terre, comme je t'ai déjà expliqué, mais ça, après, c'est à toi de comprendre. Faut pas me croire par l'absolu. Faut à toi t'introspecter, à comprendre. Le soleil que tu vois là-haut, et le noyau qui est au cœur, c'est le Big Bang. C'est la même chose. C'est le même point. Voilà, quoi. Et ici, on ne sait pas la 3 dimensions. Tu vis seulement en 2 dimensions. Tu te déplaces comme ça ou comme ça, c'est la même chose. C'est toujours sur le même plan. Un plan, un deuxième plan. Et encore, dans ce plan, tu ne te déplaces pas. Tu prends des avions, tu prends des objets pour aller dans ce plan. Un hélicoptère, un avion, une montgolfière. Donc tu prends un outil, tu n'y vas pas par toi-même. Et il y a des gens, on n'est pas tous sur le même plan. Comme si on était, comme je t'ai dit, dans le cube. Et des gens, ils sont sur... Pour eux, ce qui est toi, c'est à plat ici. Pour eux, c'est à plat ici. Puis pour d'autres, c'est à plat ici, quoi. Et quand tu vas te trouver celui-là qui est de ce plan et celui-là qui est de ce plan, ils se rejoignent. En fait, ils se rejoignent au milieu. Puis là, on croit qu'on est tous sur le même plan. Puis après, quand lui, il repart, puis que toi, tu repars, tu crois que... Mais t'en sais rien, tu le vois plus, il est hors de ton champ de vision. Il est pas là, il est ailleurs, il est hors du champ de vision. Il n'existe rien au-delà de ton champ de vision. Si maintenant je pars là-bas, que je vais le plus loin que je peux à la forêt, ouais, mais je vais diminuer derrière. Après, il n'y aura plus que la croyance de croire que c'est toujours comme ça là-bas. Mais j'en sais rien parce que je ne le vois pas. Seulement je crois. Et si je retourne pour voir, bah forcément je verrai ce que... Hein, comme la théorie du quantique, de l'atome, quoi. Que l'observateur il regarde, c'est toujours la même chose, mais quand il ne regarde pas, c'est autre chose. Comme là, je regarde là, derrière moi, je sais pas comment c'est. Je vais me tourner pour essayer de voir. Bien sûr, je vais voir ce que je vais voir. Mais maintenant que je suis tourné là et que je regarde là-bas, est-ce que là-bas, c'est toujours la même chose? Seulement dans ma croyance, je sais pas, je le vois pas. Il y a un endroit que tu vois jamais de toi, c'est derrière toi. Il est impossible de voir derrière toi. Oui, prendre un miroir, machin, des objets. Mais toi-même, tu peux jamais voir derrière toi.
Donc tu sais pas, derrière toi. Et je te dis qu'il existe que ton champ de vision. Ton champ de vision, je ne dis même pas à 360 degrés. Parce que quand tu te tournes là, tu vois plus, tu vois, c'est comme la caméra. Elle filme ici, mais maintenant ce qui est sorti du champ de la caméra, tu le vois plus. Oui, c'est toujours comme ça. Mais t'en sais rien quand tu regardes pas. La théorie du quantique, l'atome, quand tu le regardes, il fait toujours la même chose. Que tu le regardes pas, il fait des choses différentes. Allez, bisous, copain.